Alors Gilles Vermeaux-Desroches, je commence par vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous dépendez, il y a une application très forte aussi de votre président, vous dépendez directement de la direction générale. Est-ce que pour vous, c'est important ce positionnement, surtout peut-être en ce moment et dans les choix que vous avez faits? Oui, parce que ça pose l'ambition que l'on porte sur le mécénat et la question qui est souvent posée au monde de l'entreprise, c'est pourquoi vous êtes mécène. Et souvent on a des réponses peut-être mal organisées, qui est parce que tel ou tel patron apprécie tel ou tel type d'activité. Alors il y a des réalités qui fonctionnent bien dans les PME, il y a des réalités qui sont un peu différentes dans les grandes entreprises. Et de fait, moi, mon métier principal, c'est de coordonner le développement durable chez Schneider Electric dans le cadre de la stratégie et l'innovation. Et dans celui-là, je suis aussi en responsabilité avec mon équipe de la logique mécénale. Et au fond, la logique mécénale, je crois que le verbe qui est nouveau, parce que ce n'était pas tout à fait le cas il y a 10 ans quand cette fondation a été créée, c'est plutôt, je mettrais bien en valeur le verbe oser, et au fond en réaction avec ce qui s'est dit avant, parce que je ne pense pas qu'il y a un mécénat efficace dans nos entreprises aujourd'hui si on n'ose pas un mécénat un peu risqué et très ambitieux. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas pouvoir, sur la durée, dans une entreprise, coaguler, donner envie, mobiliser des collaborateurs, surtout s'ils sont dans plusieurs dizaines de pays, 120 chez Schneider Electric, sur un projet qui serait tous les ans le même. Et donc, il faut risquer. Et au fond, c'est assez essentiel dans la logique de mécénat si on dit qu'une des racines du mécénat d'une entreprise, c'est ouvrir l'entreprise aux enjeux de la société. Et qu'au fond, nos entreprises vivent souvent en silo. Une fois qu'elles ont trouvé un certain nombre de solutions dans le cadre de leur business particulier, elles ont assez vite l'habitude de penser que c'est la meilleure solution et qu'il faut qu'elles continuent comme ça. Et le mécénat est un peu une belle démarche de relation avec des gens différents, avec la société, parfois la société en ses marges, c'est vrai que le mécénat social, parfois la société dans d'autres types d'expressions, c'est vrai que le mécénat culturel. Et au fond, il faut oser risquer de nouveaux projets, alors avoir une cohérence d'ensemble, mais c'est la première chose qu'il faut oser. Je pense que la deuxième chose qu'il faut oser, et ça c'est aussi nouveau dans notre fondation, et c'est de nature à mobiliser plutôt l'ensemble des collaborateurs, c'est oser le structurer de manière professionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'habitude, le mécénat, on a un certain nombre de projets. Alors les porteurs de projets mécénal, c'est assez fabuleux parce que c'est toujours du côté de l'esthétique. Et quand on porte un projet mécénal, il y a beaucoup de relationnel, on est très fiers de son projet. Mais quand on est une grande entreprise et qu'on se dit, tiens, on veut dans tous les pays où on est présent, dans tous les sites où on est présent, raconter à peu près un même récit, ce qui permet aussi de faire entreprise et d'utiliser le mécénat dans une logique d'écriture de ce récit. Alors là, il est important d'avoir un fil conducteur. Et au fond, pour être précis par rapport à votre question, la Fondation Schneider Electric a un délégué dans chaque site dans le monde. Il y en existe à peu près 400, 500, qui est nommé pour 2 ans par le patron local et par moi-même, et dont l'objectif, c'est de faire vivre le projet localement, et puis de faire que tous les collaborateurs localement participent à un même projet. Il se trouve que notre enjeu à nous, c'est l'insertion des jeunes par l'insertion professionnelle, si possible dans les métiers du bâtiment et de l'électricité, et en particulier pour permettre aux 2 millions d'habitants de la planète qui n'ont pas l'électricité à y avoir accès. Bon ben voilà, ça c'est l'histoire. Évidemment, quand on est dans le mécénat, on est un petit peu large autour, mais il faut avoir cette courroie de transmission et cette démarche assez importante pour